Accueillir en effet Johnny, ça a été un grand branle-bas de combat. Il y a la jeune garde aujourd'hui qui arrive, qui a envie d'innover, qui a envie de présenter des nouveaux produits. Je suis très opportuniste. Moi, j'ai monté ma boîte par opportunisme dans le bon sens du terme. Bienvenue en ce lundi. Merci beaucoup d'être avec nous. En réalité, j'étais pas du tout parti pour faire de l'événementiel. Il se trouve qu'une de mes activités, c'est skieur professionnel. Le meilleur tatouage japonais, le meilleur tatouage réaliste, le meilleur tatouage en noir et blanc, le meilleur tatouage en couleur. Je pense pas que n'importe quel ordinateur pourra changer les tableaux de Caravage ou de Salvador Dali aujourd'hui. Nous, on fait partie de d'une petite ligne dans la RSE qui touche la qualité de vie au travail. On bosse beaucoup avec Aremax notamment, donc Kajibic dont tu parlais. On va bosser avec la ligne Virtuose par exemple. Je ne sais pas si tu connais la ligne Virtuose, ils font un super boulot sur l'upcycling notamment de tout le mélaminé. Qui a encore envie d'avoir un tote bag? Je fais souvent des cours à des étudiants, je leur fais lever la main en leur disant qui a plus de 5 tote bags dans son placard? 90% des étudiants lèvent la main. Je pense que le lieu est tellement magique qu'il attirera curiosité. Si tu es pas loin et prêt à marcher 5-10 minutes, c'est juste entouré d'arbres. De faire chanter à 4000 personnes, c'était quelque chose qui me semblait impossible au début. Et maintenant que je l'ai fait, en fait, rien ne me semble impossible. Du coup, nos clients se sont dit, on veut Trafalgar à l'écrit, mais on veut aussi Trafalgar à l'audio, on veut aussi Trafalgar en vidéo, en photo, en dessin. Et tout ça a donné du Trafalgar dans l'événementiel. On est ensemble pendant une petite demi-heure sur LinkedIn, sur YouTube. Quelles sont les villes dans lesquelles tu as vécu? Nevers, Clermont-Ferrand, Lyon. Et moi, je mets un rond dans un carré, alors que Christine, elle met là-dessus, parce qu'elle, c'est beaucoup plus carré. Mais elle garde toujours le sourire, donc on est très complémentaires. Elle a un succès fou auprès des enfants, oui. Elle est très réaliste. Et elle sort de nos ateliers, pour le coup, on a travaillé avec quelques créateurs de décors sur sa création. On est déjà très tourné vers Alpes 2030, pour le coup on s'y prend à l'avance. Moi ce qui est surtout important dans cette signature, c'est qu'avec L'Oréal, c'est que ça nous a amené une vraie légitimité pour répondre aux compétitions dans les grands groupes. On a une implantation aussi très rurale des festivals, plus que dans d'autres régions. C'est là que les festivals peuvent être aussi un levier de politique publique. Merci pour ce bon moment et vive l'événementiel, parce que c'est un monde qui est très beau et qui nécessite d'être valorisé. Et ben voilà, on essaie de faire. Ça commence, je pense que j'ai oublié d'allumer mon micro. Bonjour à tous, merci d'être là, Marilyn Genevrier. Je conçois toute l'année vos contenus éditoriaux, j'anime vos événements. Et le lundi, je suis avec vous. Je vous donne rendez-vous avec un acteur de l'événementiel chaque lundi pour faire connaissance aussi avec ce secteur, parler de l'avenir, du futur. En l'occurrence, aujourd'hui, on va parler de futur et d'avenir avec Sébastien Meunier qui a accepté mon invitation. Salut Sébastien, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Attends, je vais me monter ton micro. Voilà, c'est tout bon. Bonjour Marilyn. Merci de nous accueillir dans ton studio, ça va super bien. Je suis ravie de t'accueillir. Tu as déjà participé à ce live du lundi. Aujourd'hui, cette semaine, j'avais envie qu'on fasse le point avec toi sur ce qu'on appelle les photobooths. Il y en a plein qu'on voit arriver sur le marché depuis déjà de nombreuses années. Et toi, tu t'es mis dans la tête de les adapter beaucoup et de les faire travailler avec l'intelligence artificielle, puisque c'est ton credo finalement, l'IA et les nouveaux médias. Oui, c'est un de nos sujets. Je voulais qu'on fasse un peu le point avec toi. Déjà, première question Sébastien, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es pour tous ceux qui arrivent là sur ce live et qui te connaissent pas? Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Alors moi, pour présenter très rapidement, je suis donc Sébastien Meunier. J'ai passé 22 ans à France Télévisions. J'ai travaillé sur pas mal de sujets liés à l'innovation éditoriale. Je suis ensuite parti pour créer une entreprise qui s'appelle Media Lab Factory, qui s'organise autour de 2 piliers. Le premier qui est la partie conseil, formation, production sur tout ce que moi j'appelle les nouveaux médias, qui vont du podcast à la réalité virtuelle, en passant par la vidéo mobile ou encore par l'intelligence artificielle. Et l'autre partie qu'on a développée, on va rentrer un peu en détail. Qu'on a développé finalement un peu grâce à une discussion qu'on a eue avec toi quand tu nous avais proposé à l'époque d'être partenaire de Tonic Circus, et on s'est dit qu'il y avait certainement des choses à faire entre notre domaine d'expertise et le monde de l'événementiel, et donc de là est sortie cette idée un peu pop-up, Media Lab Factory Event, où l'objectif c'est de créer des émotions, de l'interaction, de parler surtout d'innovation, de voir comment on va venir pouvoir un peu
transformer les événements. Ça, on en avait un petit peu parlé sur le plateau de Tonic Circus au mois d'avril, hein, comment l'IA intégrée dans des dispositifs événementiels, comment peut-être faire des live radio pouvait amener quelque chose, autant pour l'animation sur les événements que pour produire du contenu éditorial dont tu parlais, hein, garder des capsules sous forme de podcast. Et c'est un peu tous nos sujets. Et effectivement, il y a cette idée du photobooth traditionnel que tout le monde connaît, hein, cette photo qu'on prend avec des moustaches, une perruque ou je ne sais quoi d'autre. Et de voir Ça comment me l'IA rappelle mes soirées en peut, boîte de nuit, ce que tu dis. Hein. c'est ça. Tu as choisi d'innover un petit peu, de transformer aussi ce format qui, méritait, je pense, mérite d'être un peu renouvelé. Tu as choisi de le rendre un peu plus innovant dans les événements et notamment en y intégrant l'intelligence artificielle. On y reviendra. Je voudrais, avant ça, que tu me racontes un petit peu d'où tu viens. Enfin, en fait, ça vient d'où cet attrait pour l'IA, pour les C'est nouveaux vrai médias, pour, pour la technologie Ah bah ça, c'est se passer à France Télévisions où, comme je le dis souvent, on a été les premiers sur le site où je travaillais, à France 3 Toute Région, à se dire que quand on a vu cet iPhone, la première génération d'iPhone, il allait se passer quelque chose sur la production de contenu, sur le côté, même le côté de l'actu, hein, comment j'allais pouvoir sur le terrain prendre des images, envoyer très rapidement à ma rédaction des contenus vidéo. Donc on a beaucoup travaillé sur ça avec l'équipe dont je faisais partie. Pas mal de choses autour de l'événementiel, hein, déployer des dispositifs événementiels pour venir valoriser l'image de France Télévisions. C'était le cas par exemple au Salon de l'Agriculture, à la Transat Jacques Vabre ou encore au Festival de Loire, avec un dispositif éditorial pur et dur sur comment je produis. Alors là, on revient dans le temps, hein, on est dans les années 2011, 2012 par là. Comment j'arrive à produire du contenu pour mon site internet, hein. On le voit aujourd'hui que les offres digitales, pour que ce soit les événements, les marques, sont des choses très importantes. Et comment créer de l'engagement sur place avec des dispositifs qui étaient autour de à l'époque, en plus, l'animation météo, on tu travaillait vois. avec des cassettes, quoi. À l'époque, on était vraiment C'est avec la ça, cassette oui. Alors audio qui tournait. voilà, on était, oui, c'était. Ouais, c'était C'est le ça, début. ouais, C'était c'est le ça, début. ouais. C'était, oui, à l'époque, hein, ouais, en 2000, je sais plus, 2003, 2004, on avait encore quelqu'un qui nous amenait les images de Paris en moto tous les soirs. Et après, le numérique est venu faciliter la transmission d'informations. Et donc, du coup, moi, j'ai toujours eu cette envie d'innover, cette curiosité intrinsèque qui fait partie de mon état d'esprit, à se dire, OK, j'ai des technologies, j'ai des innovations, comment je m'en sers pour raconter ce qui est important, c'est l'histoire de la marque, de l'événement, de l'entreprise, de toi, peut-être Marilyn. Comment je m'appuie sur tout ça. C'est que des outils, l'IA, c'est super, c'est génial. Si on ne sait pas quoi en faire, ça sert strictement à rien, quoi. Et l'intelligence Ce n'est artificielle, qu'un tu l'as vu exemple. arriver comment elle a. Tu t'es dit. À quel moment tu t'es dit. Ah, punaise, cette IA là, ça commence à être intéressant et ça va nous marquer, nous impacter fortement dans toute notre production média. À quel moment tu t'es dit c'était Ah, pas c'est juste un outil de traitement de texte ou un outil un peu hors sol, quoi, quelque part? Je dirais que c'est vraiment. Alors, on a vu l'évolution des images, hein. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, quand on faisait des photos sur Midjourney, on demandait un camion de pompiers. Ça nous faisait un camion de pompiers à 6 roues avec écrit pompier sur le côté. Les gyrophares n'étaient pas placés au bon endroit. C'est vraiment quand. En fait, je reprends. Je peux te dire la même chose que pour le smartphone, en fait. Quand on voit arriver l'outil, on se dit, oula, il y a quelque chose qui va se passer. Et on sait que l'évolution technologique va avancer dans le temps. Donc, pour l'iPhone, on va filmer de meilleure qualité, ça sera plus stable, il y aura plus d'objectifs, hein. Aujourd'hui, on a tous un outil 4K dans la poche, enfin, voilà, avec plein d'objectifs qui permettent d'avoir des valeurs de plan diverses et variées. Et sur l'intelligence artificielle, c'est la même chose. Tu es capable de faire des photos, ça va s'améliorer. Tu es capable de faire des vidéos, ça va s'améliorer. Tu es capable de faire de la 3D, hein. On peut faire des objets 3D sans connaissance 3D. Alors, on voit que si on veut les exploiter comme il faut dans un flux de production audiovisuelle, il faut quand même passer par une étape avec quelqu'un qui va maîtriser les outils 3D. Mais c'est vraiment, oui, il y a 2-3 ans. Et en fait, quand tu regardes tout ce qui sort, toutes les semaines, tous les jours, il y a des phases où ça s'accélère, puis d'après, ça ralentit. Et en fait, il faut se dire qu'il faut avoir les chakras suffisamment ouverts pour se dire, OK, là-dedans, je pourrais aller piocher des outils qui vont me servir de raconter des choses. Là, aujourd'hui, tu peux faire. Alors, bon, on parle des voix. Les voix de synthèse sont de meilleure qualité aux grandes dames de l'association Les Voix, hein, dont je parle régulièrement, qui sont les comédiens et artistes, interprètes, comédiens de voix, Voix de sur des doublure, hein, voilà, reportages, sur du doublure, de la sur des doublure reportages, ciblée, bien sûr. sur du motion. Mais les choses montrent quand même qu'il manque
encore ce qui fait la force de la voix, et c'est la même chose sur les créations graphiques. Il manque encore beaucoup d'émotions, hein. Moi, j'ai eu la discussion avec quelqu'un qui me disait oh là là, on a fait notre super vidéo, elle est super quali, mais on a mis une voix de synthèse, ça marche pas. Est-ce que tu connais pas quelqu'un qui pourrait nous faire une jolie voix? Eh ben, j'ai mis en relation une, une doublure voix off, enfin, une comédienne de doublage, et du coup, ils ont fait le projet ensemble. Les choses vont se stabiliser, il faut juste savoir ce qu'on veut en faire et dans quel contexte, quel est le cas d'usage dans lequel je vais vouloir intégrer de l'IA, mais c'était la même chose à l'époque du téléphone, hein, quand nous on filmait avec le téléphone en 2011-2012, les gens de la production, tu sais, les grosses caméras, eh bien, nous regardaient ça d'un sale œil. Et après, ils ont vu que la technologie avait évolué et qu'aujourd'hui, en fait, bah, tu as des images de téléphone sur les télévisions nationales. Ah ouais, ouais, bien sûr, ça évolue forcément et il faut qu'on fasse avec. Alors, ce qui est sympa, c'est que sur ces histoires de photobooth, je reviens là-dessus, il y a quand même des évolutions qui sont hyper intéressantes. Bon, ça reste. Pour l'événementiel, c'est hyper intéressant parce que j'ai l'impression que ça crée quand même l'interactivité avec le public. Ce que le photobooth serait, ce qui manque un peu au photobooth traditionnel, c'est cette interactivité, cette immersion, je pense. Est-ce que tu es d'accord avec moi là-dessus? Oui, tu vois, on a mis un photobooth sur le Salon Connect à Villefranche, chez tout Beaujolais. Un photobooth IA. On a fait 280 photos dans la journée. À chaque fois, c'était des rires. Les gens étaient contents, on repartait avec leurs petites photos. Et ça crée de l'engagement. C'est-à-dire que tu as une animation qui se passe, ce qui n'est plus vraiment le cas avec le photobooth. Le photobooth, j'illustre ça, hein, c'est la verrue que tu poses dans un endroit de ton événement ou sur ton stand. Les gens s'arrêtent. Bon, ça fait plus sourire personne. Alors que là, tu as vraiment un engagement. C'est-à-dire que nous, on était en train d'animer cette Tu partie-là parles du avec body booth? Caroline que tu connais. Non, l'idée c'est de créer de l'engagement et de faire sourire les gens et de les marquer, de créer des souvenirs. C'est ce qu'on évoquait avec cette bande photo qu'on a installée sur le salon Connect à Villefranche, sur le stand d'Atout Beaujolais, où ça crée vraiment l'engagement. Et donc, il y a ce body boost. En fait, le body boost, c'est quoi? C'est un photo boost qui est portable et on va directement à la rencontre des gens, que ce soit, que ce soit sur des événements, des festivals, ça peut être des grosses soirées d'entreprise. Et donc là, on se déplace, on va prendre les gens en photo avec un smartphone, hein, qui est connecté à la borne. Et derrière, il y a ce lien qui va se créer avec la personne va choisir des thématiques. Aujourd'hui, on a 90 thèmes. On peut créer des thèmes sur mesure en fonction de l'histoire de la marque, en fonction de l'entreprise. Pourquoi pas faire du placement de produits? Si demain, je suis une marque de cosmétiques, je veux que tout le monde soit shooté en photo studio avec un décor fabuleux et puis dans les bras, ce flacon de parfum, bah, tout ça, c'est possible. Et cette vision du photobooth qui se déplace, ça crée vraiment du lien. Nous, à chaque fois, alors on l'a vu sur la vidéo, Alors, c'est les gens ouais. rigolent, ils s'attendent pas Ils au s'attendent pas à résultat. ça, au résultat. Alors on va voir quelques photos qui correspondent à la fois au body boost et puis au smart boost, qui est Ouais. une autre façon de faire du photo boost en événementiel, pour que tout le monde comprenne bien. Sébastien, il a eu l'idée de dire, dans un événement, de dire au public, vous pouvez faire votre photo entre amis et tout ça, mais avec votre téléphone portable, en fait, en réalité, au lieu de créer déplacer et d'installer un matériel, un stand dédié. C'est un peu ça. C'est ça. Alors là, sur le coup, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Natasquad et en fait, on est libre de tout matériel. C'est-à-dire que l'expérience sera systématiquement la même, hein, que ce soit sur le photobooth portable, sur une borne ou sur cette idée de photobooth, je dirais décentralisé, hein. T'imagines, tu es dans un grand événement sportif, tu vas te prendre en photo dans les tribunes, et ben là, tu vas te retrouver en faisant des reprises de volée, des arrêts au but, des tirs au but, des tirs au penalty, je ne sais quoi, grâce finalement juste au téléphone de l'utilisateur. Les technos sont intégrés aujourd'hui, ces technos-là sont intégrés dans les photomatons notamment, hein. Donc quand tu vas te faire ton photomaton dans ton centre commercial à côté et que tu choisis le thème de Noël, Ouais. par exemple, bah, c'est la technologie qui est derrière. Et vraiment, ce qui est intéressant, on a cette idée que l'IA, c'est un outil, la technologie, c'est froid, voilà, c'est comment on va créer du lien. Bah, on va créer du lien avec ces moments de rire, ces discussions aussi qu'on va avoir
on va avoir avec les gens, en la partageant, en se faisant ces shootings photos. Pour aller plus loin derrière, ça permet aussi d'imaginer des choses dans des soirées. Alors, imaginons-nous 3 minutes, on est dans une soirée, dans une boîte japonaise, et puis là, on a déployé le D'accord. Smart Photo Boost, les gens QR code, et puis là, tu as un petit bouton en bas qui s'appelle le bouton Love Button. Là, c'est la petite nouveauté qui est déployée, qui est en cours de déploiement, mais qui va permettre de prendre la photo d'une personne, alors un garçon, une fille, de prendre ces deux personnes et dire que si les deux personnes ont cliqué sur Love Button, ça va leur créer un selfie et qui va peut-être aussi venir créer de la discussion, hein. Peut-être qu'ils trouveront l'amour ou simplement un ami pour la soirée, un ami à usage unique, comme j'aime le dire, comme pour reprendre les termes de Fight Club. Mais c'est vraiment ce qui va être intéressant, c'est que la technologie, on a la main dessus avec l'équipe de développeurs. Il y a une 10-15 personnes qui bossent sur la solution aujourd'hui. On a vraiment la main pour créer des workflows et créer des cas d'usage complètement adaptés au storytelling de la personne. Je te donne un autre exemple. Imagine, tu fais une photo de Noël pour ton enfant dans un centre commercial. Ah ben là, tu vas avoir un bouton sur ton téléphone qui va te permettre d'acheter un puzzle, par exemple. Donc, on va jusqu'à l'achat derrière de matériel physique. Alors, un mug, un t-shirt, une casquette, peu importe, mais un puzzle, ça peut être vachement chouette, ça, pour les fêtes de fin d'année. Mettre sous le sapin de la grand-mère, le puzzle avec Oh, l'enfant. L'enfant ouais. euh, En plus, tu l'enfant parles à avec le Père quelqu'un Noël ou qui avec les adore faire reines. des puzzles. Donc là, tu vois, tu ne Ah, bah peux que voilà, me, il te tu ne faut peux ton que puzzle, me Marilyn. convaincre. Non, mais honnêtement, quand on est organisateur d'événements, on se demande aussi toujours comment réinventer l'objet promotionnel, l'objet de com, quoi, de l'événement. C'est une super bonne idée, ça, parce qu'en fait, ça permet de laisser aux gens aussi le choix de son objet, en fait, de son objet de souvenir Exactement. de l'événement. Est-ce qu'on est obligé de le faire est-ce que tu as dans ta solution la possibilité de faire en sorte que c'est l'organisateur qui paye l'objet promotionnel? Parce que d'habitude, quand tu pars avec ton Alors, sac ou hmm, avec ton mug, tu l'as pas payé, quoi. Tu vois? en fait, il faut vraiment se dire que tout est personnalisable et tout est paramétrable. C'est-à-dire, avec un client, on va travailler en mode projet. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Je te prenais l'exemple du photobooth. Dans le photobooth, pardon, dans le bodybooth, on peut intégrer une petite imprimante. Le temps d'impression est un peu long parce que c'est des petites imprimantes. Si on veut, on peut aller faire l'impression sur une imprimante plus grosse, hein, des imprimantes professionnelles. Ce qui va, par exemple, permettre dans un événement de te dire, OK, tu as pris ta photo, tu vas pouvoir la payer, hein, parce que chacune des solutions intègre des solutions de paiement. Ce qui fait qu'on peut payer quand on est face à notre runner, là, c'était Dimitri au Media Days, on pouvait payer la photo, hein. Ouais. Alors ça, on le simulait, les gens n'ont pas acheté leur photo, mais on pouvait surtout dire, eh ben, pour récupérer votre photo, il faut aller peut-être à l'espace merchandising dans un festival ou dans une salle de concert. La salle de concert, tu vas flasher le QR code et tu iras derrière chercher ton cliché photo à l'endroit où on va te vendre, par exemple, le t-shirt du groupe. Voilà. Donc ça peut te permettre aussi d'imaginer des mouvements de population à des points d'intérêt que toi, tu as définis dans ton événement. C'est, je sais pas, la séance de dédicace, enfin, il y a tout qui est envisageable. Et comme on a la main sur la techno, bah, ce que tu évoquais, en fait, on peut tout faire. Donc, tu peux très bien dire, bah, moi, je suis une marque, j'offre un puzzle à tous mes invités de ma soirée. Donc, les gens ne payeront pas et c'est toi, à la fin, tu recevras la facture La presta, quoi, des des puzzles objets, vendus. ouais, de ta Tu commande, peux aussi bien sûr. dire, mon puzzle, je le vends par exemple 25 euros et je vais récupérer une commission sur la vente du puzzle. Donc, ça peut te faire du revenu complémentaire. En fait, derrière, Tu peux juste communiquer l'idée, aussi sur le fait que tout l'argent récolté pourra être reversé à une association, à quelque chose. Tiens, j'ai exactement. réussi parce que depuis tout à l'heure, quand même, j'essaye d'avoir la vidéo que je voulais montrer. Et comme on a été déconnecté, c'était un vrai galère. Mais normalement, tu vois, je voulais vous montrer ça. On va le mettre en plein écran, voilà, comme ça. Tu peux nous en parler, nous expliquer un peu? Oui, donc ça, on voit toutes les étapes. La première étape, c'est qu'on arrive sur une interface qui est personnalisée aux couleurs de la marque. Derrière, l'utilisateur se prend en photo en selfie. On va choisir ensuite un thème. Donc là, on a des thèmes génériques. On a 90 thèmes. Donc globalement, ça permet quand même de bien s'amuser. Mais on peut aller imaginer créer un thème spécifique pour une marque, voilà, comme je disais tout à l'heure, une marque de cosmétiques. Et ben voilà, on peut faire du placement de produits dedans. Et derrière l'utilisateur, donc là, il y a un petit temps de génération. Généralement, ça prend 15-20 secondes, voilà, le temps que ça génère l'image. Et derrière, voilà, on a notre image qui est prête. Là, on le voit et on
peut venir partager, on peut venir acheter éventuellement des goodies et communiquer. On peut imaginer des jeux derrière, pourquoi pas vos utilisateurs prennent des photos dans une soirée, puis derrière, celui qui a reçu le plus de likes est invité à la prochaine soirée. On peut imaginer aussi que là, dans le shopping, on peut acheter une carte postale qui est en fait de recevoir la photo directement chez vous par la poste avec un mot d'accompagnement qui est par exemple pour un restaurant, la prochaine fois l'apéritif est pour nous, ou vous avez 10% sur votre prochain achat de vêtements, je ne sais quoi. En fait, nous, ça fait trois mois qu'on bosse avec le partenaire. Lui, ça fait beaucoup plus longtemps qu'il est sur le sujet-là. On s'aperçoit qu'au fil de l'eau, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Là, encore ce matin, il me disait, écoute, alors, je vais en parler, hein, on est dans de l'exclusivité. Vas-y. On écoute. C'est dans une... tu te prends en photo en selfie et derrière, tu as ton histoire sous forme de BD avec avec le Père Noël. Donc pour les gamins, c'est génial. Enfin, ça t'amène un autre truc, c'est un autre souvenir, tu vas venir marquer. Ça peut être la photo du Père Noël revue et revisitée, quoi. On est en plein dans l'actu, là. Tu as bien raison. Il est fort Exactement quand même. ça. Hein. Et, Il est fort en com et en commercial. Hein. Tu voudrais nous parler des formations, parce que je vois que le temps file vite, on a été coupé, ça nous a Ouais. pas aidé. Tu pourrais nous expliquer un petit peu les formations que tu proposes, par exemple. Bon, là je vous montre, hein, c'est les pages de son site internet. Hein, vous pouvez tout à fait aller le consulter, medialab-factory.com. Il y a plusieurs choses. Il y a tout un onglet sur l'intelligence artificielle. Il y a tes formations. Il y a aussi ce que tu proposes en event avec Media Lab. Formation vidéo mobile. Alors, la vidéo mobile, ça c'est intéressant parce que tu as un peu commencé avec Tonic Circus en avril dernier, 2025. Et puis, depuis, tu as été présent sur plein d'événements en fait en vidéo mobile en réalité. Ouais, alors surtout là, c'était surtout le live radio qu'on a fait. La vidéo mobile, c'est comment filmer avec son smartphone. Donc ça, c'est vraiment issu de tout ce parcours que j'ai eu à France Télé où on est passé du juste, oh, il peut se passer un truc chouette avec le smartphone. Et on fait des productions pour France Info. On a co-réalisé avec une journaliste qui s'appelle Isabelle Femme, qui est une journaliste lyonnaise que me semble que tu dois t'as déjà Que je connais un petit peu, oui. On a travaillé un peu dans les mêmes services. Et donc là, on filmait avec le smartphone. C'est bien ça, la vidéo mobile. Ce dont tu parles, c'est effectivement sur toute la partie événementielle. C'est pour ça que c'était intéressant, pas ce switch, mais ce complément de choses. C'est autour de... c'est la live radio qu'on a fait au Learning Show à Rennes, qui est un gros événement consacré à la formation. Et là, on a fait... donc j'étais accompagné de Thaïs et de Nicolas. On a fait 14 heures de direct sur 2 jours avec des chroniques. Ça s'était vraiment vu comme une live radio. On avait des jingles avec une voix qui nous avait été prêtée par Laurent Pasquier, hein, qui est un comédien voix-off, doubleur, qui accessoirement est la voix officielle de Mickaël. On nous voit avec Tonic Circus. Et on a fait ça aussi au Explore Alpes Festival, avec cette idée de créer l'événement dans l'événement à chaque fois, de créer des choses en direct, qui permet à celles et ceux qui ne peuvent pas suivre ou venir sur le site de quand même comprendre de quoi il s'agit. Et surtout, derrière, c'est de refaire sous forme de capsule podcast chaque intervention, ce qui permet derrière de faire vivre ton événement entre deux éditions. Hein, ça fait du contenu en fait qui est exploité dans tous les sens. Et les formations podcast, alors voilà. C'est incroyable le podcast, Ouais. comme ça a explosé comme format. Et honnêtement, ça marche, quoi. Ça marche, c'est-à-dire que pour les boîtes qui décident de se lancer dans le podcast, ça veut dire un programme régulier. Moi, je suis conceptrice éditoriale, donc c'est vraiment hyper important de le faire et de le faire proprement, avec tous les codes du podcast, à la fois sur la régularité, sur la technique, sur le contenu. Ça, c'est un sujet qui est vraiment important pour les marques parce que il faut pas faire n'importe quoi. C'est pas juste un produit commercial en réalité, le podcast. Il doit penser communauté, il doit penser plein de choses. Et donc tu fais des formations. Tu as un sujet, un angle, tout ça, ouais. Là, c'est un peu pareil que la vidéo mobile, hein. L'idée, c'est de mettre un premier pied dans le monde du podcast, c'est de se dire
par quoi je commence, hein, parce que oui, je fais un podcast, ah bah super, mais par quoi je commence? Qu'est-ce qu'il me faut comme matériel? Comment j'écris? Comment j'habille mes choix? Comment je fais des choix musicaux? Comment je crée des jingles? Comment derrière je fais aussi la valorisation sur les réseaux? Parce que si on fait notre podcast dans notre coin, ah, je crois que j'ai bugué peut-être, non, je ne sais pas, c'est revenu. Si je fais mon podcast dans mon coin et que je le partage à personne, et que j'ai pas une stratégie de communication, bah ça marche pas. Et c'est tout ce qu'on évoque dans ces sessions de formation qui sont toutes les sessions dont on travaille avec un partenaire qui fait que toutes les formations qu'on propose sont déjà de un hyper personnalisables en fonction du niveau des uns et des autres, et de deux finançables par les OPCO aussi. Donc là, on peut imaginer, voilà, je suis une entreprise, je suis une collectivité, je m'intéresse au sujet, je vais former mes équipes et derrière, je vais leur donner toutes les billes pour démarrer, hein. Sur une formation d'une journée, on arrive à avoir un peu une petite maquette à la fin, quoi, quelque chose qui ressemble à quelque chose. Si on veut faire vraiment un épisode, un numéro zéro, il faut le travailler un peu plus et faire ça sur 2 jours. Il y a d'autres formations que tu proposes, SEO, GIO. GIO, qu'est-ce que c'est d'ailleurs? Ah oui, tu t'es remonté Le à... GIO fabuleux. C'est Ouais, je quoi me le descends GIO? parce que j'ai l'impression que je suis coupé. Ouais. Le GIO, en fait, c'est le Generative Engine Optimizer. C'est-à-dire, tout le monde connaît le SEO, hein, le référencement naturel. Tu mets tes bons mots-clés et derrière, tu as Google qui te dit, ah bah tiens, vous êtes bien référencé sur ça. Et nous, c'est un sujet sur lequel on s'est intéressé avec Thaïs il y a maintenant plus de 6 mois, un an. Maintenant, ça commence à rouler. C'est quand on a eu un prospect qui nous a appelé, quelqu'un qui me demandait un projet sur l'IA. Il cherchait à faire des modules de formation vidéo hyper personnalisés. Je te donne un exemple, c'était sur le management. Quand on fait une formation chez EDF, il va falloir qu'on parle de transformateurs, de lignes à haute tension. Et quand on l'a fait chez Grand Frais, on va parler de fruits et légumes, de gestion sanitaire et tout ça. Et donc, à la fin de cette discussion passionnante, je lui dis, mais comment vous m'avez trouvé? Alors, est-ce que c'était sur LinkedIn, il avait vu passer un truc sur moi? Est-ce que c'était Google? Parce que le site internet, on fait pas mal de référencement sur ces sujets-là. Il me dit, non, non, j'étais avec ChatGPT, je lui parlais de mon projet, et puis à la fin, je lui dis, qui tu connais sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui maîtrise le monde de l'audiovisuel, qui connaît le monde de la formation, et qui est expert en IA, même si j'aime pas ce mot. Et donc ChatGPT lui a dit, mais bien sûr, contacte Sébastien Meunier. Sébastien Meunier. Et donc en fait, Ah ouais. l'enjeu du GIO, c'est de faire en sorte que ces moteurs génératifs, dans les conversations, arrivent à citer vos produits, vos services, votre personne. Donc ça, on a noté à peu près 25 critères importants, mais ça va, pour faire un peu de teasing, ça va de ta bio LinkedIn, ta bio publique, hein, qui est mangée par les moteurs de recherche. Donc là, tu dois détailler tout ce que tu sais faire. Tu n'écris pas juste je suis depuis 1990 dans le domaine de je ne sais pas quoi, je vends des fruits et légumes et des bananes. Non, tu vas expliquer tout ce que tu sais faire en te disant euh, que l'IA va se dire que tu es une personne qui est bien câblée dans ton domaine d'activité. Correspond, ouais. Même chose sur le site internet, la fac, la FAQ. Tu les lis, les FAQ sur les sites internet, toi? Pas Jamais. du tout. Personne, aucun humain les lit. Par Et contre, pourtant, l'IA, c'est elle important adore. parce que l'IA adore. Voilà, c'est ça. Ouais. L'IA Et adore. pour le référencement, Donc là, c'est tu top. vois, c'est ça. Donc, sur tout le site Event, le site blog que tu montrais tout à l'heure, notamment sur les offres photo booths, à la fin, tu as une dizaine de questions qui sont toutes optimisées pour les IA, pour essayer de répondre à des questions qui peuvent être est-ce que vous intervenez ailleurs qu'à Lyon? Bah, la réponse est oui, on intervient à Lyon, Paris, Bordeaux, Marseille et partout dans le monde. Et donc ça va faire partie des critères. Alors, pareil, hein, toutes les balises sur les images, enfin tout ce qui est très bon pour le SEO. Alors, est très bon pour le SEO, est très bon pour le GIO, mais il faut aller encore plus loin avec le GIO. Alors là, je vais vous montrer d'ailleurs. Donc ça se Hop, fait puisqu'on en ça parle. c'est pareil, ça se fait sous forme d'une journée d'initiation et ça peut être jusqu'à 5 jours. On l'a fait avec des agences de communication. Où on intègre aussi toute la partie de comment optimiser ses articles, son site, ses produits, ses services pour faire en sorte d'être cité, quoi. 5 jours ou un jour. Très bien. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais voir, le live radio. Oui. J'adore trop, je suis trop fan. C'est ça. Vous pouvez aller voir sur le site internet, hein, Media Lab Factory. Ça sera, c'est plus simple. Comme ça, vous découvrez un petit peu tout ce qui existe.
et qui est proposé par Media Lab Factory. Merci beaucoup à toi de nous avoir fait le tour un peu de tout ça. Et puis, tu as un petit test aussi, non? Tu as un QR code que je t'ai envoyé. Tu veux qu'on le fasse? Pour ceux qui... Tu veux qu'on le fasse, ce écoute, test? pour ceux qui sont Ça vous dit? connectés et ceux qui seront allés jusqu'au bout, je ne sais pas qui est présent. Alors mais attendez, je vais voilà, vous on pourra laisser sortir on pourra laisser le lien. Ouais, sur les replays. Bien On sûr. pourra laisser le lien sur le replay quelques temps. Attends, faut que j'arrive à voir s'il est revenu. Ouais, c'est bon. On devrait pouvoir le récupérer. Le voici. Voilà. Ça, c'est un lien vers quoi? Alors, raconte-nous, c'est pour pouvoir jouer un peu avec toi et avec le boost IA. Eh ben exactement. Ça, c'est typiquement pour vivre l'expérience que vivraient vos visiteurs, vos participants dans un événement. Hein. Il y a des QR codes comme ça qu'on Avec votre place téléphone, prenez le téléphone. sur les écrans, sur les vidéoprojecteurs que vous avez, hein, ou sur des flyers, ou par des envois de mailing, peu importe. Les gens scannent et vivent l'expérience. Là, si vous le faites en temps réel, vous allez pouvoir vous prendre un selfie. Par contre, je pense que si tu le mets en plein écran, comme il y a les pictos, c'est surtout que ça va le manger. On va le mettre comme ça, je pense. C'est C'est sensible. C'est sensible, cette petite bête. Et puis, derrière aussi, dans un événement, par exemple, c'est ce qu'on va faire au QG avec Christine, là, sur une soirée. C'est un pub dansant sur Romans-sur-Isère. Et bien, c'est d'afficher les résultats en temps réel sur une mosaïque. Donc, tu vas avoir les photos des gens qui vont alimenter la mosaïque au fur et à mesure. Ah, Et donc, ça va aussi créer du lien, du fun, des sourires, Voilà, toujours pareil, voilà, créer des moments mémorables. Ça, on pourrait l'imaginer sur une mosaïque. Regarde comme là, c'est notre runner, regarde comme il est beau, notre Dimitri. Et puis là, voilà, le polar des années 50. Il n'y a pas de limite. On peut dire que c'est toi. Ah, notre Christine, elle est magnifique. Cette photo est magnifique, Ouais. franchement. Elle Avec le est Père vraiment Noël. top. Et ça, c'est toi et moi, ça. Hein. Ouais, c'était nous, ouais, tout à fait, Les exactement. zombies, c'était nous, ouais. Bon, en tout cas, vous avez vu, hein, il y a vraiment plein de choses à faire. Merci beaucoup de ton partage aujourd'hui. Je vais vous donner rendez-vous un prochain lundi pour ces interviews qu'on a l'habitude de faire ensemble sur les réseaux. J'espère qu'on va pas... Ça faisait longtemps qu'OBS m'avait pas planté comme ça, mais voilà, j'ai eu un plantage total. C'est des On choses va qui faire arrivent, hein, c'est le live. Ouais, voilà, exactement. Il faut faire avec. C'est pas très grave. Merci à tous ceux qui nous auront suivis ou tous ceux qui nous suivent en replay sur YouTube, le YouTube de Tonic Circus. Hop, c'est là. Tonic Circus, qui est donc le média sur lequel on diffuse ces rencontres de l'événementiel, ces interviews chaque semaine. Le YouTube de Tonic Circus, le LinkedIn, le mien, Marilyn Genevrier, mais celui de Tonic Circus également. Et puis on reposte sur Facebook, donc si vous êtes sur Facebook également connecté à mon compte ou à celui de Tonic Circus, eh bien vous devez pouvoir visionner ce replay. Voilà, je vous remercie beaucoup. À bientôt, salut. Eh bien, belle journée. Bonne journée à toutes Merci. et à tous. Et puis, Merci, amusez-vous. belle journée. Je lance le générique. Allez, à très vite. Bonjour à tous, bienvenue. D'abord accueillir en effet Johnny, ça a été un grand branle-bas de combat. Il y a la jeune garde aujourd'hui qui arrive, qui a envie d'innover, qui a envie de présenter des nouveaux produits. Je suis très opportuniste. Moi, j'ai monté ma boîte par opportunisme dans le bon sens du terme. Bienvenue en ce lundi, merci beaucoup d'être avec nous. En réalité, j'étais pas du tout parti pour faire de l'événementiel. Il se trouve qu'une de mes activités, c'est skieur professionnel. Le meilleur tatouage japonais, le meilleur tatouage réaliste, le meilleur tatouage en noir et blanc, le meilleur tatouage en couleur. Je pense pas que n'importe quel ordinateur pourra changer les tableaux de Caravage ou de Salvador Dali aujourd'hui. Nous, on fait partie de une petite ligne dans la RSE qui touche la qualité de vie au travail. On bosse beaucoup avec Remax notamment, donc Kajibic dont tu parlais. On va bosser avec la ligne Virtuose par exemple. Je sais pas si tu connais la ligne Virtuose, ils font un super boulot sur l'upcycling notamment de tout le mélaminé. Qui a encore envie d'avoir un tote bag Je fais souvent des cours à des étudiants, je leur fais lever la main en leur disant qui a plus de 5 tote bags dans son placard. 90% des étudiants lèvent la main. Je pense que le lieu est tellement magique qu'il attirera curiosité. Si tu es pas loin et prêt à marcher 5-10 minutes, c'est juste entouré d'arbres. De faire chanter à 4000 personnes, c'était quelque chose qui me semblait impossible au début. Et maintenant que je l'ai fait, en fait, rien ne me semble Du impossible. coup, nos clients se sont dit on veut Trafalgar à l'écrit, mais on veut aussi Trafalgar à l'audio, on veut aussi Trafalgar en vidéo, en photo, en dessin. Et tout ça a donné du Trafalgar dans l'événementiel. On est ensemble pendant une petite demi-heure sur LinkedIn, sur YouTube. Quelles sont les villes dans lesquelles tu as vécu? Nevers, Clermont-Ferrand,
Lyon. Et moi, je mets un rond dans un carré, alors que Christine, elle met là-dessus, parce qu'elle, c'est beaucoup plus carré. Mais elle garde toujours le sourire. Donc on est très complémentaires. Elle a un succès fou auprès des enfants, oui. elle est très réaliste. Et elle sort de nos ateliers, pour le coup, on a travaillé avec quelques créateurs de décors sur sa création. On est déjà très tourné vers Alpes 2030. Pour le coup, on s'y prend à l'avance. Moi, ce qui est surtout important dans cette signature, c'est qu'avec L'Oréal, c'est que ça nous a amené une vraie légitimité pour répondre aux compétitions dans les grands groupes. On a une implantation aussi très rurale des festivals, plus que dans d'autres régions. C'est là que les festivals peuvent être aussi un levier de politique publique. Merci pour ce bon moment et vive l'événementiel parce que c'est un monde qui est très beau et qui nécessite d'être valorisé. Et ben voilà, on essaie de faire. Bonjour à tous.